Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse, dans son nouveau numéro aujourd'hui. Nous allons également revenir sur des questions qui concernent l'actualité en République démocratique du Congo, l'actualité RDC, c'est ce processus qui doit tendre bien entendu vers l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, avec notamment des embûches qui bloqueraient cette application d'abord au niveau des arrangements particuliers. Nous allons revenir sur cela, mais aussi sur cette autre pression au niveau international avec les partenaires de la RDC qui font pression, bien entendu, pour que l'accord soit appliqué le plus tôt possible, l'élection à RDC. Nous allons également y revenir pour tabler sur cette question avec deux invités qui nous font l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. La majorité est représentée par son porte-parole au niveau provincial, Monsieur Jesse John Numbi, qui l'on reçoit également comme au cadre de STM. Je vous laisse bien. Merci beaucoup, José, et merci à tous les téléspectateurs. Bien, le MLC fait partie de l'opposition. Le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo représente l'opposition ce soir. C'est avec son porte-parole au niveau de la province, Monsieur Jean-François Dulé. Bienvenue. C'est à moi, je vous dis d'abord merci pour l'invitation. Je remercie la RTIV et je remercie nos téléspectateurs qui vont nous suivre avec une bienveillante écoute. Voilà, on va débuter ce magazine. Première partie, c'est notamment l'application de l'accord qui traîne encore. La pression persiste avec les partenaires étrangers de la RDC. Dans la foulée, les États-Unis. D'abord, les avis et considérations des politiques au niveau local. Je ne sais pas, M. Claudel, où est-ce qu'il peut tirer de telles allégations, d'autant plus que chez nous, à la majorité, nous nous en tenons aux accords du 31 décembre 2016, lesquels d'ailleurs sont déjà mises en application d'une manière partielle. Donc, il y a une confusion dans le rang de nos amis du Rassemblement, qui sont même incapables de nous désigner les successeurs du défunt Étienne Tshisekedi à la présidence de la CENSA. Et même si vous les suivez, ils émettent des sons discordants, et pas plus tard qu'hier, il y a eu des échauffourées alimentées entre eux-mêmes. Donc vous savez que c'est une tour de Babel qui est en train de se vivre au niveau du Rassemblement pour le moment. Lubaya, il est de quelle tendance? Parce qu'il n'y a que nos amis de la majorité qui veulent bloquer la machine qui a commencé déjà à rouler il y a longtemps. Alors si lui propose à ce qu'on puisse mettre la croix, alors vous comprenez bien ce qu'il est, il est de la majorité et la volonté c'est de voir les choses continuer toujours à être bloquées. Mais si il me demandait de placer un mot par rapport à ça, moi je dis que si les violons ne s'accordent pas entre l'opposition et l'autre camp de la majorité, moi je pense que le peuple congolais est là qu'on peut mettre le peuple congolais à témoin pour se prendre en charge. Notre partenaire d'en face ne manifeste aucun signe de la volonté de cette applicabilité de l'accord. Alors, il revient à nous, acteurs politiques, de prendre des décisions qui engagent le peuple, ce qui veut dire qu'à ce stade, peuple congolais, nous devons savoir que notre partenaire d'en face n'a pas la volonté d'appliquer cet accord. Alors, Jean-François Dulé, votre lecture par rapport à l'application de l'accord qui traîne toujours. Merci M. José pour la parole. Moi, en tant que porte-parole du MLC ou du MLC au niveau provincial, ma lecture est la suivante. Nos chers amis de la majorité présidentielle avec lesquels nous avons eu à signer un accord le 31 décembre, cet accord du 31 décembre était pour décrisper le climat malsain, le climat politique qui devenait morose. Mais malheureusement, après nos signatures, nos amis de la majorité ne veulent pas respecter leur signature. Ici, le couac, ce qui fait traîner l'application de l'accord,
le point principal, je crois que c'est la nomination du Premier ministre et les arrangements particuliers. Dans cet accord, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a été dit dans le point 3.3.3. La majorité présidentielle avait concédé que le Premier ministre devait sortir de l'opposition barre rassemblement. Et nous, le MLC, nous avons accepté cela. Mais malheureusement, curieusement, nos amis de la majorité reviennent sur ce point, soulevant, prétextant que de par les us et coutumes, il aurait fallu que l'opposition politique ou le rassemblement proposât un seul, plus de nom pour que ce nom ou ce évidemment, qui pour serait respecter désigné le pouvoir discrétionnaire. soit, nous allons en arriver, là je suis en train de brosser, nous allons en arriver pour que ce Premier ministre soit nommé par le président de la République, alors que dans l'accord il n'a pas été dit ainsi. Nous allons brosser, entrer dans le fond du sujet tout au long de notre mission. Monsieur Djesté John Nombié, en tout cas, le blocage persiste, toujours pas de volonté de part et d'autre, pouvons-nous le dire ainsi? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de volonté de part et d'autre. Et déjà, d'emblée, moi je veux dire qu'il n'y a pas un blocage, il y a tout simplement des pourparlers. Si nos amis pensent qu'il y a un blocage, c'est à eux de relever ce blocage, parce que pour nous, s'il y a blocage, c'est que c'est mal connaître la réalité de notre pays. Aujourd'hui, est-ce que les accords ne sont pas appliqués? Non, les accords sont déjà appliqués. Nous, la majorité, nous avons déjà montré la bonne foi, et que la part qui revenait par exemple au gouvernement, le gouvernement a déjà commencé l'application. Il y a, lorsque l'on parle des arrangements particuliers, on ne va pas se cantonner sur le poste du Premier ministre. Je suis désolé de constater que nos amis ne se cramponnent qu'au poste du Premier ministre. Et pour eux, ce qui importe, c'est le poste du Premier ministre. Nous disons non. Ce n'est pas un problème de positionnement. Ce n'est pas un problème d'être dans le gouvernement ou pas, mais c'est plutôt un problème. Nous devons d'abord nous attaquer à la matière de fond. Et le fond, c'est que nous devons organiser les élections. C'est ça le fond de cet accord. C'était un problème qui a surgi et que nous n'avons pas pu organiser les élections en temps réel. Il faudra que nous puissions les organiser selon un calendrier réalisable. Alors, si on ne se cramponne pas à un poste de Premier ministre, finalement, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que nos amis, effectivement, se cramponnent sur le poste de Premier ministre. La situation telle que présentée par mon co-débatteur, en disant que le blocage serré de la majorité, d'abord, premièrement, je vais dire que la majorité ne va pas nommer, c'est pas à la majorité de nommer, la majorité donne son avis. Deuxièmement, l'on oublie aujourd'hui qu'il y avait un calendrier tracé par la SENCO pour l'application de cet accord. Premièrement, ce n'était pas le Premier ministre. Aujourd'hui, l'on parle du Premier ministre comme si c'était le point principal. On a plutôt parlé du 24 janvier, je crois le 26 janvier ou le 24 janvier, je crois le 24, on devait installer le comité, le conseil de suivi, le CNSA. Alors, c'est par là que nous devrions commencer. Et il y avait une chronologie bien faite. On devait commencer par la CNSA, on devait arriver au gouvernement et jusqu'à étancher les autres aspects de notre accord. Mais si aujourd'hui l'on veut se cramponner, l'on veut justifier ce blocage par le fait que M. Tshisekedi n'est pas encore nommé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, nous disons, nous sommes désolés. Tshisekedi, Félix, bien sûr, bon, il y a beaucoup de fils Tshisekedi, donc Tshisekedi Félix. Donc il ne faudrait pas que l'on puisse pratiquement se fixer sur des individus et vouloir faire tout le débat sur des hommes. C'était ça la reproche que nous avions fait en son temps, que l'on voudrait tout faire en fonction de feu Tshisekedi, paix à son âme, que l'on puisse tout réaliser en fonction de la personnalité d'un homme. Là, ce n'est pas correct. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, l'on est en train de nous présenter une soi-disant lettre, comme si c'était un testament. La République démocratique du Congo devait fonctionner selon un testament d'un homme. Alors que ça ne marche pas de cette manière-là. Ce sont des compromis. Nous sommes en train de débattre. De compromis, compromis pour lequel vous ne respectez pas seulement Maître je viens de vous dire la majorité ne respecte pas l'accord. Non, mais aujourd'hui, tous les soi-disant
prisonniers politiques et ceux qui étaient poursuivis sont déjà libres. Est-ce que cela n'est pas de l'application des accords? Lorsque nous sommes en train de faire les arrangements particuliers, c'est déjà l'application parce que c'est ce qui a été convenu dans l'accord. Il y aurait des arrangements particuliers. Mais lorsque nos amis usent des tromperies ou de double lecture ou d'une lecture erronée, lorsque l'on vous dit que l'on devrait présenter une candidature et que nous vous rappelons que cela doit se faire conformément à l'article 78, je ne vois pas où est le mal. Et je pense que je suis en face d'un juriste. Voilà. Il peut bien comprendre l'article 78. Maître Jean-François, l'article est là, il faut l'interpréter. Votre co-débatteur parle d'une lecture erronée de la part de l'opposition par rapport à l'application de l'accord. J'aimerais un peu recadrer le chose. Je suis mieux placé puisque je suis du MLC. Aujourd'hui, présentement, le MLC, pardon, le Front pour le respect de la Constitution, et le Front pour le respect de la Constitution reste la seule plateforme, où le MLC reste le seul parti politique qui n'est pas quémandeur de poste à ce stade. Puisque nous par principe, nous avions dit que nous ne participerons pas à ce gouvernement et nous sommes restés fidèles à la ligne dégagée par notre parti politique. Mais que demande le peuple? Que veut le peuple maintenant? Présentement, le peuple est fatigué. Le peuple s'est lassé. Le peuple veut voir les élections, l'alternance pacifique au sommet de l'État. Or, pour arriver aux élections, puisque le régime en place n'a pas su organiser ou disponibiliser le fonds en temps utile pour que la CENI organisât les élections d'après les prescrits de la Constitution, notamment d'après l'article 113 de la Constitution, nous sommes arrivés à cet accord pour essayer de décrisper, puisqu'il y avait déjà une crise. Mais là, ce qu'il faudra qu'on fasse, cher ami, qu'on respecte le prescrit de l'accord qu'on a eu. De quelle manière c'est cela? Le prescrit de l'accord qu'on a eu à signer. Une lecture erronée de votre part. Donc je viens de vous dire, le but majeur était d'organiser les élections pour qu'on ait l'alternance pacifique. Mais comment allons-nous organiser les élections si la CENI ne dispose pas de fonds? Or, l'organe habilité à disponibiliser le fonds pour la CENI, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et ce gouvernement doit être, du reste, légitime. Vous voulez dire qu'on n'a pas de gouvernement RDC? C'est le gouvernement. Et ce gouvernement, je viens d'ajouter un point, doit être légitime. Dans cet accord, on avait accepté par principe que le Premier ministre sortirait, serait désigné, ce sont les termes de l'accord, désigné par l'opposition, barre rassemblement, et ce Premier ministre, par la suite, subséquemment, sera nommé par le président de la République parce qu'il s'agit de sa prérogative de nommer le Premier ministre. Mais curieusement, nous avons vu de manœuvres dilatoires dont le chef de la majorité présidentielle prétextant ceci le matin et le soir se raviser par après. Ça veut dire des mécanismes montés pour bloquer l'application de l'accord. Des mécanismes montés de toute façon. Cher ami, cher co-débatteur vient de dire par ici, on devait commencer par installer le comité de suivi. Le CNSA. Le CNSA. Mais il y avait déjà un président du comité de suivi. Mais c'est pas seulement cela. Mais il faudra que ce comité de suivi, pour que ce comité de suivi fonctionne, il faudra une loi organique. Il faudra que le Parlement soit en session ordinaire. Par l'Assemblée. L'Assemblée. Puisque c'est l'Assemblée qui doit, par une loi organique, investir cet organe. Et investir aussi le gouvernement. Investir cet organe. Le gouvernement vient par après, il n'y a pas de problème. Mais comme le problème ne se posait pas au niveau du CNSA, mais le problème se pose au niveau de la primature. L'opposition, le rassemblement a eu à proposer un nom. Mais malheureusement, la primature, c'est comme je disais, une lecture erronée. Malheureusement que je chute, la majorité présidentielle ne veut pas entendre cela de cette oreille prétextant, soulevant le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, qu'il aurait fallu que l'opposition politique propose 3 ou 4 ou 5 noms. Non, dans l'accord, on doit avoir le respect de texte. Dans l'accord, il n'est pas dit cela. L'accord dit le Premier ministre est désigné par le Premier ministre au singulier, désigné par l'opposition
l'opposition par rassemblement est nommé subséquemment par la suite par le président de la République. Le texte est clair. Deux manœuvres dilatoires, M. Dessay. Écoutez, Monter de toutes pièces par la majorité pour bloquer l'application de l'accord. Lorsque l'on lit plutôt un texte de la loi, il faut savoir le lire en intégralité. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 par rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Et le troisième tiret dit ceci: la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus est déterminée par un arrangement particulier entre les parties prenantes faisant partie intégrante de l'accord. Ça signifie tout simplement ceci. Ça ne signifie pas que le Premier ministre est choisi par une équipe et que c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Le troisième tiret est très clair. La mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus est déterminée par un arrangement particulier. C'est-à-dire, même si cela devait venir il devrait venir de l'opposition, il devrait être accepté par les parties prenantes. C'est bien écrit et c'est très clair. Alors, il ne faudrait pas que l'on puisse faire croire à la population que parce qu'on a écrit au masculin, plutôt au singulier ou au masculin, ça signifie que le Premier ministre doit être un homme et non pas une femme. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie tout simplement... Et cette disposition prend en considération le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. L'article 78 est très clair. Quand on dit conformément à l'article 78, c'est que ça vous ramène à un article précédent. Ça vous ramène à un article qui englobe le tout et qui enveloppe. Et c'est cet article qui doit s'appliquer. Donc tout ce que vous allez faire ne peut pas déroger à la règle. À la règle ou à l'article 78. C'est tout simplement ce que ça signifie. Et lui, Maître Dulé, il est très très au courant de ceci. Je crois que c'est par mauvaise foi qu'ils sont en train de lire ou d'essayer de tordre la réalité afin de tromper le peuple. Et ça, ce n'est pas honnête de la part d'une génération qui veut diriger ce pays. Je voudrais que nous puissions nous convenir sur un point. C'est que l'accord signifie un accord, c'est-à-dire c'est un compromis, c'est un débat. Donc même les personnalités qui doivent être présentées, ça sera autour d'un débat. Lorsque l'on devra accepter que le président du CNSA soit M. Tshisekedi, c'était parce qu'on a discuté même de la personne. Et c'est alors qu'on a accepté que l'on puisse donner au président qu'est-ce que vous voulez des sages. Vous soutenez ceux qui disent, please, vous voulez soutenir ceux qui disent que, comme Tshisekedi est mort, puisque cela a été fait uniquement pour lui, le reste doit être négocié. Là, c'est un autre débat que nous allons... Effectivement, nous pensons que nous devons rediscuter. Nous devons discuter sur les personnalités. Parce que c'est très clair, l'application doit respecter, ou plutôt doit se faire selon les arrangements particuliers. Arrangements particuliers, c'est qu'au cas par cas, nous devons discuter et nous mettre d'accord. Ce n'est pas une affaire où nous avons déjà un Premier ministre, comme ils essayent de le prétendre. Et je voudrais corriger Maître Dulé. Aucune liste d'un Premier ministre n'a jamais été présentée. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais présenté ni à l'Assemblée des participants, ni au chef de l'État, ni à qui que ce soit. Donc il n'y a pas de liste jusque-là. Le débat, c'est autour... C'est parce que la majorité a tout simplement demandé que l'on présente une liste. Et tout ceci est légal. De 3 noms de l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi on doit se fixer sur des individus et faire perdre du temps. Ça fait déjà plus de 2 mois que nous sommes en train de discuter, alors que l'on nous racontait que ça prendrait déjà le 3e mois. Nous pensons que c'est de la mauvaise foi dans le chef de nos amis qu'il propose 3 noms, qu'il propose 3 enfants de M. Tshisekedi. De leur côté, si c'est un problème. Eux également parlent de manœuvres dilatoires qui sont montées de toutes pièces par la majorité pour bloquer l'application de l'accord. Monsieur Mukendi, admettons qu'ils disent que c'était des manœuvres dilatoires. Mais comment contourner si on est de bonne foi? Mais on prendrait Félix Tshisekedi, Albert Tshisekedi, Christian Tshisekedi et l'on présenterait. Mais si on voudrait entendre le nom de Tshisekedi, ça marche? Peut-être qu'ils ne sont pas ne sont pas actifs dans la politique. Mais comment voulez-vous le dire ainsi? Ils sont là et nous les voyons. Bon, en fait, si chez eux, le problème, c'est celui qu'ils sont en train de présenter n'est pas aussi apte en politique que vous le prétendez. Alors pourquoi ils se sont focalisés sur un fils de Tshisekedi? Si c'est ça un problème, qu'ils prennent 3 fils de Tshisekedi et qu'ils proposent. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas
imposer au chef de l'État un Premier ministre, comme si la nomination, comme le disait un autre là, ce n'était qu'un entérinement. Non, la loi ne parle pas de l'entérinement, plutôt les accords ne parlent pas d'un entérinement, mais de la nomination. C'est-à-dire que le chef de l'État garde ses prérogatives d'accepter ou de ne pas accepter. Alors, au lieu de lui présenter un nom et qu'il puisse les récuser, nous vous demandons de présenter 3 noms. Mais ça vous coûte quoi? Il y a crise dans l'opposition, il n'y a plus de gens, il n'y a que Félix Tshisekedi. C'est pas possible. Maître Dulé, M. Djessé parle d'une lecture erronée de prescrit de l'accord. Alors, comment contourner ces divergences de vues? M. Djessé est allé même très loin pour dire qu'il faut peut-être envisager autre chose pour décanter la situation. J'en viens à votre question, mais il faudra d'abord que j'essaye de recadrer quelque chose. Vous avez suivi mon co-débatteur, M. Djessé, dire qu'il y a de la mauvaise foi du côté de l'opposition politique. Ici, je fais appel à Charles de Segonda. M. Montesquieu dit ceci: toute personne qui a le pouvoir est portée à en abuser. Les temps qu'on est en train de perdre profitent à qui? À la majorité présidentielle. Évidemment. Ne profite pas. C'est vous que l'auditeur. Mais ne profite pas l'opposition puisqu'ils sont au pouvoir. Ils ont tout intérêt. Raison pour laquelle ils n'ont pas daigné suivre l'organisation des élections. Veiller à l'organisation des élections. Puisque le président de la République est le garant du respect, du bon fonctionnement des institutions et de la Constitution d'après l'article 68. C'est-à-dire qu'il a failli à sa mission. Nous, l'opposition politique, si nous venons, cherchons un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas que pour le poste, raison pour laquelle le MLC s'était rébuffé. Le MLC ne veut pas participer au gouvernement parce que nous ne voulons pas le poste. Mais le peuple attend quoi? L'organisation des élections. Qu'est-ce que la majorité a à perdre? Le Premier ministre qui sort, qui est là, parce que de toutes les façons, le président de la République est en train de jouer un rôle intérimaire. Mais en tant que président de la République. C'est pas possible. En tant que président de la République. Mais bien sûr, c'est une transition. Comment? Ça s'explique parce que, au 19 décembre, le président de la République, le mandat du président de la République a eu à échouer. Là, je vous parle en tant que juriste. A eu à échouer. Donc, il est président de la République, mais c'est un temps intérimaire ou transitoire. Acceptons cela, il est président de la République avec ses fonctions. Protégé par la Constitution. Et par la Constitution et par l'accord. Mais le problème est le suivant. Nous voulons l'organisation des élections. Est-ce qu'il faudra nous choisir un homme alors qu'on avait concédé? Moi, je débat sur le principe. Alors qu'on avait concédé déjà que la primature ou le Premier ministre devait être présenté par l'opposition, les rassemblements. Et les rassemblements se réunissent, proposent un nom, mais à la majorité de dire nous ne voulons pas que vous proposiez un nom parce que vous limitez. Le pouvoir discrétionnaire. Mais non, quel pouvoir discrétionnaire? Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a été aliéné, s'il vous plaît. Aliéné. Je vous dis, par le simple fait que le président de la République a eu à accepter, en fait, ses délégués ou ses mandataires ont eu à, ses préposés, ont eu à accepter que le Premier ministre ressort de l'opposition politique. Parce que l'article 118 dit que le Premier ministre doit sortir, ça c'est la loi de la majorité parlementaire. Mais là-bas, il concède. Or, c'est pas évident que l'opposition puisse trouver la majorité parlementaire. Ça veut dire qu'ils avaient concédé. Et le président de la République a les nommés. Et l'opposition, la majorité risque de former une nouvelle majorité avec laquelle le pays devra fonctionner pendant ce temps. Regardons l'intérêt majeur de l'État Congo, de la population. La population est en train de souffrir. La population, nous sommes, parce que nous faisons tous partie de cette population, nous vivons dans la misère. Au lieu qu'on puisse chercher des dirigeants légitimes, qu'on aille vite aux élections, on est en train de tergiverser sur les noms de personnes. Sincèrement, cette prérogative, vous l'avez concédée au rassemblement. Nous n'avons pas choisi le Premier ministre, les rassemblements ont choisi. Jouons le fair play. Acceptons, nommons ce Premier ministre, que le président de la République nomme ce Premier ministre du rassemblement, et qu'on aille vite aux élections. On revient à vous. Le pouvoir. Vous réagissez, je vous pose une question avant de réagir. Maître Dula a évoqué un aspect un peu plus important, pour lequel on voudrait également avoir votre action. Il parle d'un pouvoir discrétionnaire aliéné par, évidemment, c'est que vos représentants au niveau de l'accord ont pu accepter que le Premier ministre vienne de l'opposition par rassemblement. Non, mais vous savez, lorsque l'on parle
de l'aliénation, moi je ne pense pas que l'on puisse parler de l'aliénation parce que sinon on se serait limité à dire qu'il proviendrait de l'opposition. Mais lorsque l'on précise que cela doit respecter l'article 78, je pense que c'est là que nos amis de l'opposition ou leurs envoyés de l'opposition n'ont pas eu à bien lire et à bien comprendre que c'était tout simplement reconnaître les prérogatives du chef de l'État. Parce que la Constitution n'a jamais été bannie, la Constitution continue à courir, et dans ces conditions, dans le régime spécial. Bon, écoutez, les termes, je ne voudrais pas rentrer dans le débat des mots, c'est pas ce qui est très important. Le peuple, ce qu'il cherche, ce n'est pas que nos amis puissent se positionner par-ci ou par-là. Ce que le peuple cherche, c'est la paix. Ce que le peuple cherche, c'est le bien-être social. Ce que le peuple cherche, c'est que nous puissions organiser des bonnes élections. Voyez-vous? Donc, les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections avec un objectif. Donc, l'objectif, ce n'est pas les élections. L'objectif, c'est la paix. L'objectif, c'est le bien-être social. Le pouvoir discrétionnaire n'a pas été aliéné. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que nous insistons sur cet aspect, parce que nos amis font une lecture erronée. Et c'est là le problème. Pratiquement le gène conflictogène qui est en train d'être utilisé par nos amis de l'opposition. Nous n'allons pas continuer à préparer un conflit dans l'avenir. Parce que les arrangements doivent couvrir ou couronner tout ce que nous avons à faire dans ces accords, dans ce qu'ils appellent transition, nous devons tout simplement nous dire que nous devons être tous d'accord. Et tous d'accord, c'est que nous proposons que l'on propose 3 noms et que la personne soit nommée. La personne sera de l'opposition. Nous ne revenons pas sur le fair play. Notre part, pour permettre d'aller très vite, sinon le temps est en train de passer. Mais le fair play, c'est quoi? Le fair play, c'est que nous, de la majorité, parce que ce gouvernement sera investi par le Parlement, nous, de la majorité, nous sommes prêts à accompagner ce gouvernement dans la mesure où ce gouvernement nous satisfait. Ce gouvernement répond aux principes que nous avons présentés. C'est ça les arrangements particuliers. Et lorsque l'on parle des arrangements particuliers, il ne faut pas chercher à se cramponner dans votre position. C'est ce qui nous amène là où nous sommes, c'est l'orgueil de l'UDPS, c'est l'orgueil de l'opposition. Parce qu'ils pensent que le gouvernement, nous l'avons acquis parce que nous étions plus forts, parce que nous avions ceci ou cela. Non, ce n'est pas un problème des forces, c'est tout simplement... Si rien n'est acquis définitivement, quelle est la part du peuple dans tout ce qui se passe? Maître Dula a évoqué le social congolais qui doit être pris en compte, les considérations politiciennes. Effectivement, nous sommes désolés de constater que nos amis tirent les choses en longueur. Il dit que ça profite au gouvernement, c'est lui qui le dit, mais nous, notre problème, c'est pas de profiter sur le dos du peuple, c'est pas ce qui nous importe. Moi, je ne pense pas que Joseph Kabila il a aussi dit que la majorité a failli à sa mission. Mais que Joseph Kabila se plairait de faire encore quelques mois, parce qu'il ne reste que 9 mois selon leur calendrier, quelques 9 mois pour gagner quoi alors qu'il a déjà régné pendant plus de 17 ans. Donc je pense que ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi démissionner? C'est pas un lâche. Kabila n'est pas un lâche pour se comporter de cette manière-là. Il y a un pays, il y a une paix à sauvegarder. Si Kabila aurait lâché aujourd'hui, vous êtes conscient que le Congo ne serait pas ce qu'il est. Alors nous ne pouvons pas laisser à des gens qui sont incapables, déjà dans leur famille, incapables de pouvoir s'entendre sur des petites questions, et vous demandez que le chef de l'État laisse le pays à volo. Je pense que ce n'est pas responsable, et je félicite le chef de l'État par rapport à ce cap qu'il tient. Mais je ne vois pas le chef de l'État chercher à se camponner pour 9 mois, alors qu'il a déjà fait 17 ans. Donc qu'on lui fasse confiance et que l'on puisse donner 3 noms. Mais ça coûte quoi? On parle du fair play. Mais c'est à eux que nous demandons ce fair play. Parce que nous avons tout donné. Ils doivent faire le fair play. Vous également, vous n'allez dire que vous n'allez pas continuer à faire des concessions. Mais nous en avons déjà fait autant, monsieur José. Il vient de dire tout à l'heure que le Premier ministre devait provenir de la majorité. Nous avons concédé. Mais si nous avons déjà concédé, vous avez perdu même le pouvoir discrétionnaire. Nous avons concédé. Puisque vous avez accepté de concéder. Ce sont des arrangements. Et lorsque l'on parle d'arrangement, ce ne sont pas des fixising. Non, vous devez comprendre que lorsque, il ne faut pas aller dans le fixicisme, nous avons déjà concédé ceci, donc c'est déjà fini. Le 19 décembre, tout est fini. Le chef de l'État, non, la Constitution court et nous devons gagner le temps. Moi qui vous parle, je suis candidat
aux élections prochaines, je ne vois pas pourquoi nous allons traîner. Nous voulons les élections et le plus rapidement possible. Que nos amis présentent la liste demain. Je pense qu'une semaine après, ils auront un Premier ministre. Maître Jean-François Dulé, qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner le temps qui est en train d'être déjà perdu? Je réponds d'abord, ce qu'il faudra faire, qu'on respecte le texte. On respecte l'accord, mais et que je réponde à mon co-débatteur, je commence d'abord par lire. Donc je parle de l'arrangement particulier dont il vient de faire allusion. Il a cité un point de l'accord, mais qui a été repris ici en aval. Moi, je citerai l'arrangement particulier repris en amont. Je cite le point 3.3.1 du dit accord. En vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal. Durant tous les processus électoraux, les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive. Au niveau de l'exécutif national, les modalités pratiques de cette participation inclusive seront déterminées par un arrangement particulier à convenir entre les parties prenantes et qui fait partie intégrante du présent accord. C'est pour vous démontrer la raison d'être, les biens fondés de l'arrangement particulier. L'arrangement particulier n'a pas été institué pour traiter le cas du Premier ministre. Il y a un principe en droit. Aux actes clairs, il ne demande pas une interprétation, il n'y a pas à redire. Pour des actes clairs. Oh, les arrangements particuliers doivent également... Mais on vient de dire clairement. Qui a été discuté dans l'accord. Est-ce que je finisse, que je chute d'abord? Permettez, parce que vous avez... que je chute. Non, permettez. Est-ce que je peux chuter? Non, permettez. Que je chute d'abord. Vous aurez votre temps de parole. C'est juste une petite... Vous aurez votre temps de parole. C'est aux journalistes de poser la question. Oui, j'accepte cette question, mais que je finis. 30 secondes. Que je finisse. Nous sommes en train de débattre. 30 secondes. Vous avez cité nettoyer élégant. S'il vous plaît, désolé, c'est pas ça de l'élégance, c'est simplement un échange. Merci pour l'élégance. Okay. Alors, maître, lorsque vous présentez le troisième trait, alors qu'il y a deux traits avant, et que l'on vous dit la mise en œuvre des principes énoncés ci-dessus, ce troisième trait se réfère à quoi? Se réfère aux deux premiers traits, je pense. Raison pour laquelle vous n'avez pas suivi, il a fallu que je finisse. J'ai dit ceci, ce principe que vous avez évoqué, là vous évoquez ce principe qui a été évoqué en aval. En aval. Moi, j'évoque ce principe qui a été institué en amont. En amont. Cela veut dire quoi? Donc, avant d'évoquer d'abord le point de l'institution, de la nomination ou de la désignation de la présentation du Premier ministre, on évoque d'abord un point au-dessus. On dit ceci, donc le point 3.3 des institutions à mandat électif. 3.3.1, en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir à tous un traitement égal. Durant tous les processus électoraux, les parties prenantes conviennent que pendant la période préélectorale et électorale, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif national. Je m'arrête là. Et puis, les modalités pratiques de cette participation pour que je gagne du temps. En fait, l'arrangement particulier a été institué pourquoi? Pour essayer d'arracher l'inclusivité au gouvernement, à l'exécutif national. C'est pas pour la primature, pour le Premier ministre, non. Mais c'est pour composer ce gouvernement. Le quota. Vous voyez, toutes les parties prenantes. D'où vient ce débat autour du Premier ministre? Non, parce que le débat autour du Premier ministre a été déjà vidé. A été déjà vidé par le simple fait qu'on a eu à dire le Premier ministre vient de l'opposition par rassemblement. Et puis on pouvait dire, on est juriste, que les candidats, le nom des candidats Premier ministre pouvait être proposé par le rassemblement. Mais on vous dit que c'était nécessaire, on est en droit. Le Premier ministre est présenté. Dans notre côté, on dit, dans d'autres textes, on dit est désigné par l'opposition, par rassemblement, et nommé subséquemment par le président de la République. Cet acte est clair. Aux actes clairs, il n'y a pas à interpréter, il n'y a pas à redire. Mais là où il y avait le flou, là où on n'avait pas traité le point, c'était le dispatch de quotas au niveau du gouvernement de portefeuille ministériel. Raison pour laquelle de ministère de souveraineté. Raison pour laquelle on avait institué les arrangements particuliers, puisque l'accord a été un peu signé à la hâte le 31, on ne devait pas passer la date du 31. Ils ont concédé, le Premier ministre est revenu au rassemblement, mais pour le portefeuille, le ministère de portefeuille, il a fallu qu'il s'arrange. La majorité prend quoi? L'opposition prend quoi? On devait en débattre. C'est cela, c'est ce que dit l'accord. Là, ça c'est par rapport à l'arrangement particulier.
je crois que j'ai été clair quant à ce, cher co-débatteur. Monsieur Dessé, votre réaction. Oui, vous savez, lorsque l'on parle des textes, comme il venait de le dire, ce n'est pas que si on en avait parlé en amont et qu'en aval, ça n'avait pas son pesant d'or. Au contraire, lorsque l'on répète en aval, c'est pour confirmer ce qui a été dit en amont et c'est pour insister sur un aspect particulier. Lorsque l'on a parlé en aval, en amont plutôt, on a présenté une situation générale. Mais en aval, on insiste sur les deux points précédents, sur les deux traits précédents, notamment la nomination du Premier ministre. Cela devait se faire après des arrangements. Et ici, vous conviendrez avec moi que le Premier ministre, ce n'est pas une personne morale, ça sera une personne physique. Alors, si c'est une personne physique, c'est qu'il y a des questions, il y aura effectivement des discussions autour de la personne. Et ça, c'est très important. C'est que vous m'avez fait, je vous le rappelle. Allez-y, c'est un débat, allez-y. D'où puisez-vous, sur quelle base légale puisez-vous cette façon de faire que l'opposition présente trois noms? Sur quelle base? Alors, je vais vous le dire tout à l'heure, c'est que lorsque l'on présente la loi, vous êtes dans la loi, permettez-lui de réagir. Vous avez soulevé quelque chose. La Constitution ou les lois ont un esprit. Lorsque l'on présente l'article 78, l'on dit que le chef de l'État choisit au sein d'un regroupement, notamment de la majorité. Ici, nous n'avons pas le cas de la majorité, mais nous avons plutôt de l'opposition. Il proviendrait de l'opposition, comme de l'autre côté, il proviendrait de la majorité. Mais il devait être choisi et nommé par le chef de l'État. Alors, à ce titre-là, parce que c'est une personne qui sera présentée, qui peut être récusée, parce qu'il s'agit des arrangements, oui, parce qu'il s'agit des arrangements particuliers, et que cette personne devra passer par l'investiture au niveau du Parlement, lequel Parlement est en majorité, à la majorité, donc la majorité à la majorité dans ce Parlement accepter cette tautologie. Donc il conviendrait que nous puissions nous convenir avant même d'aller nous présenter. Il n'y a pas de base légale. Mais effectivement, c'est ça le problème. La loi n'est pas fixiciste. La loi a un esprit, maître. Et ici, nous sommes dans des arrangements particuliers. Il faudrait que vous compreniez que le plus important, c'est pas ce juridisme-là, mais le plus important, c'est que c'est une affaire politique et qui doit être gérée la politique est un système global et globalisant. Voilà. Alors, je peux répondre. Allez-y. Ici, d'abord, l'accord est une convention. Il y a un principe en droit. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ici, j'envoie les téléspectateurs à la référence du Code civil congolais, livre 3. Ils peuvent trouver ce principe. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l'accord, présentement, est une convention. Engage les partis, est une loi de parti. D'où, comme ils n'ont pas su présenter par rapport au principe de trois noms, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas un soubassement juridique pour cela. Alors la loi, l'accord fait loi pour le parti, respectons l'accord. Il explique l'accord. Raison pour laquelle je vous ai ramené par là, cher co-débatteur. Et dans ce peuple, et dans ce pays, nous devons dépasser cet ego. Cet égocentrisme politique. De la part de l'opposition, de la part des politiques congolais en général. Nous devons penser effectivement au peuple comme il le dit. Il ne suffit pas de crier peuple, peuple, quand on cherche à se fixer, à se positionner par rapport aux individus. C'est ça qui nous fait mal. Parce que l'on s'imagine que toutes les lois que nous sommes en train de faire doivent se faire en fonction des normes. Doivent être fabriquées dans la stature de certains individus. Non, c'est pas comme ça, certains individus. C'est pas comme ça que ça se fait. Ça se fait sur la base pratiquement impersonnel. Alors, lorsque les amis sont déjà en train de se cramponner par rapport à certains noms, ça nous étonne. Ça nous étonne parce que l'on devrait laisser, en fait, nous dire que l'UDPS propose 2 ou 3 noms. Moi, je ne vois pas où est le problème parce que ce serait blanc, bonnet blanc, parce que ce sont les fils spirituels d'une même personne. Ils feraient la même chose, ils travailleraient dans une union, dans une unité d'esprit. Je ne vois pas pourquoi on est en train de se disputer. C'est là que nous disons que nos amis de l'opposition sont en train de chercher des positionnements. C'est une affaire d'individus, c'est une affaire des noms. Et là, nous disons ce n'est pas possible. Parce que nous, ce n'est pas un nom qui nous dérange. Qu'il soit Tshisekedi fût-il,
Fut-il, Ouais. nous, ça ne nous dérange pas. Nous voulons bien que le principe soit fait, Alors, que le chef de l'État soit reconnu dans ses prérogatives, parce que nos amis se comportant comme des conquérants, d'un rôle après, intérimaire qu'il entre. je vous ai dit tout à l'heure que je ne Assumé. voudrais pas rentrer dans le débat syntaxique. Je ne voudrais pas que nous puissions discuter sur des termes, ce n'est pas ce qui est plus important. Il est le chef de l'État, reconnu constitutionnellement, reconnu par les accords. Je ne vois pas pourquoi nous allons discuter sur des mots. Alors, le temps Parce que les passe. fonctions et les responsabilités, les fonctions, il les a et il les Les a. fonctions régaliennes, voilà. Alors, le temps est en train de passer. Comment faire en sorte que les acteurs en présence finalement puissent trouver un compromis? Maître Tullet, 1 minute 30 pour cela. Sincèrement, cher José, je vous dis, au Congo, il y a un problème. Le problème du Congo, c'est le non-respect de texte. Le plus grand problème du Congo. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce que la Constitution n'a pas été respectée. Si nous avions eu à respecter la Constitution, nous n'en serons pas là. Par rapport à quoi? Par rapport à la Mais- tenue des élections. Mais bien sûr, évidemment, et la Constitution dans son ensemble, Et présentement, nous avons un accord. Nous avons un accord, qu'on respecte l'esprit de cet accord et qu'on respecte les écrits. Sincèrement, si on respecte le texte, nos engagements, il y a un principe qui régit les accords, le principe des gentleman's agreement. Et le principe de pacta sunt servanda. On exécute les accords par une bonne foi. Par une bonne foi. Vous comprenez? Donc par bonne foi, vous exécutez cet accord. Donc on se dit que au lieu qu'on atteigne le but. Le but c'est quoi? L'organisation des élections, la passation pacifique et l'alternance pacifique du pouvoir. Est-ce que c'est possible? Or, on peut avoir l'alternance cette pacifique année. que Parce que l'accord parle de pratiquement que je chute, décembre. on ne peut avoir l'alternance pacifique que par les élections. En tant que républicain, je ne vois pas comment on peut avoir le pouvoir par les armes. Alors qu'on nous organise les élections. Or, nous savons que le pouvoir de l'exécutif est entre le main de la majorité présidentielle Le actuellement. Premier ministre n'est pas de la majorité, monsieur. Il est de la majorité, puisque Il n'est pas de la majorité. majorité élargie, je vous dis, l'article 78 du clair. Ouais. Il est de la majorité élargie. Ouais, exactement. Vous ne Là, pouvez je pas, suis et la loi portant Je suis organisation d'accord. de l'opposition dit que dès que vous faites partie de... Vous n'êtes plus de l'opposition. Vous n'êtes plus de l'opposition. Donc, Mais la majorité alors, présidentielle. même celui qui viendra, En fait, de la majorité parlementaire. qui viendra de l'UDPS, Évidemment qu'il vient de l'opposition. il viendra de l'UDPS et Il il fera sera partie ipso facto de la majorité la nouvelle majorité. Parlementaire. Voilà, élargie. Élargi, il Voilà. n'y a pas de problème. Mais entre nous, sincèrement, qu'on respecte le texte, qu'on nous organise les élections. Vous venez de dire la question, est-ce que cette année, allons-nous organiser les élections Par rapport en au date temps qui est en train de par rapport au temps qui est en train de... Évidemment, ça devient peu probable. Mais dans l'intérêt de la majorité présidentielle, ça devient peu Alors, probable. le temps profite à la majorité. À la majorité présidentielle, je viens de vous citer Charles de Segonda, M. Montesquieu, qui dit que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. L'homme de l'esprit de loi. L'homme de l'esprit de loi, raison pour laquelle on a eu à instituer la séparation de pouvoir. Pour que toute personne qui a le pouvoir n'arrive pas à en abuser, comme pouvoir contrôle un autre. Mais voilà qu'ils ont le pouvoir, la majorité présidentielle, arrivé à l'échéance de leur pouvoir, de leur mandat. En fait, ils n'ont pas voulu quitter démocratiquement le pouvoir. Ils se sont dit, comme la Constitution nous bloque, tirons les choses en longueur, n'organisons pas les élections. Je le sais, c'est ça votre intention, de tirer les choses en longueur, D'abord, organiser il faut- les élections. d'abord, il faut Votre lecture également par rapport au temps qui est en train de courir. D'abord, il faut passer. préciser que le pouvoir n'est pas nécessairement un bénéfice, c'est plutôt une responsabilité. C'est pas que l'on est là pour jouir. Du plaisir. Non, c'est pas une jouissance, c'est pas du plaisir, c'est une responsabilité. Donc, que le temps court, est-ce que pour nous ça fait plaisir? Non, nous pensons que nous avons encore beaucoup plus de responsabilités et nous travaillons encore beaucoup plus. Je pense que le chef dans de les l'État, légitimités. le chef de l'État serait heureux d'aller en retraite si il devait laisser un pays déjà bien pacifié avec de bonnes élections. Il ferait effectivement cette passation de pouvoir Pacifique et civilisée. Je pense que c'est son objectif parce que c'est le père de la démocratie. Mais alors, C'est un autre débat. Là. mais il n'y a pas de débat, monsieur le journaliste. Vous Vous cherchez des reviendrez débats là où il n'y en a à pas. ce que l'UDPS parle de Tshisekedi. Vous cherchez Non, des ça va débats là où il n'y en a clair. pas. On parle Mais ce de Tshisekedi n'a jamais le père de la été un démocratie. démocrate parce que dans sa propre famille, dans son propre clan, dans sa propre C'est une petite famille parenthèse. politique, il n'y a pas
débat. Il n'y a pas, monsieur l'élu Lopez qui défendra. Oui, il y a un journaliste qui le défend. Alors, c'est une petite parenthèse. On la referme, monsieur Dessé. C'était juste pour préciser qu'on ne parlerait pas de démocratie chez quelqu'un qui n'a jamais appliqué la démocratie. Donc, ça n'a pas de sens. Mais Joseph Kabila, nous avons vu. Il y a des gens qui ont peut-être des intentions, mais qui n'ont jamais fait. Lui, il l'a fait. Alors, nous ne devons pas discuter là-dessus. C'est le seul dans ce pays. Revenons à ma question. Par rapport au temps qui est en train de passer. Le temps est en train de courir. Nous sommes désolés. Nous voulons bien que nous allions le plus rapidement possible. Nous avons demandé, par rapport à la bonne foi dont parle M. Dulay, c'est que la majorité en a démontré largement et autant. Vous verrez que lorsque, après les arrangements, plutôt après le dialogue, le chef de l'État voulait déjà appliquer l'accord, quand il va appeler la SENCO pour dire « Messieurs les prêtres, voulez-vous aller chercher les gros poissons ?» entre guillemets, qu'on appelait gros poissons, pour qu'ils reviennent dans la barque, afin que nous puissions cheminer ensemble. Lorsqu'ils sont partis, c'est de la bonne foi. C'est ça qu'on appelle la bonne foi. La bonne foi dans l'application, c'est que nous avons accepté, nous avons concédé que le pouvoir revienne à l'opposition. Nous avons concédé le plus gros. Mais nous avons concédé également le pouvoir discrétionnaire. Non, ça on ne peut pas concéder. Mais comment voulez-vous concéder le pouvoir qui constitue le pouvoir même légitime, le pouvoir même constitutionnel du chef de l'État? Ça serait déjà un coup d'État. C'est comme qui dirait le chef de l'État est déjà choisi par une famille quelconque, comme ça se fait dans certains pays où le chef de l'État règne mais ne gouverne pas, comme en Allemagne, donc il est déjà choisi par le Parlement, le chef va signer juste pour entériner. Ce n'est pas comme ça que ça se fait ici, le chef de l'État doit exercer son pouvoir et l'article 78 est clair. D'accord. Alors, on va refermer ce magazine par la dernière ronde, chacun a 3 minutes. On va commencer par vous, maître Jean-François Duguay. Avant de conclure, j'aimerais déjà ouvrir une petite parenthèse et la refermer vite. Rapidement. Nous sommes dans une période intérimaire. Or, dans une période intérimaire, on est en train de limiter le pouvoir du chef de l'État. Parce que pour qu'il exerce en toute latitude certaines prérogatives en tant que chef de l'État, il faudrait qu'il soit légitime et légal. Il vient de dépasser son mandat. Son mandat venait d'échouer au 19 décembre 2016. Vous lisez l'article 75 de la Constitution. Vous lirez, vous verrez qu'il y a une limitation dans le pouvoir du président de la République. On dit que le président de la République ne peut pas exercer telle fonction dans une période intérimaire. Entre autres d'ailleurs, nommer le Premier ministre, les ambassadeurs, et ainsi de suite. Mais l'accord a eu à concéder cela. On a concédé. Mais vous voulez protéger le président de la République. Pour quelle finalité? La finalité, c'est le peuple, l'intérêt du peuple. Le peuple veut les élections. Allons-y à votre résumé. Vous voulez les élections. Maintenant, je vais chuter. Allez-y. Chers téléspectateurs, nous savions bien que la RDC était menée vers un mur par le bon vouloir de la majorité présidentielle. Par le simple fait que le président de la République, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, n'a pas veillé, a failli à sa mission constitutionnelle d'après l'article 69 de la Constitution. Puisqu'on n'a pas eu à disponibiliser les fonds en temps utile pour que la CENI organise les élections. Voilà qu'il y a eu crise. Et le peuple ne voulait pas en entendre de cette oreille. Et pour décrisper cette crise, la classe politique congolaise s'était mise tout autour d'une table, raison pour laquelle nous félicitons aussi la CENCO pour le grand travail abattu. Je félicite aussi la classe politique, la majorité présidentielle qui nous avait fait voir de brides de bonne volonté de vouloir décrisper la crise. Or, la majorité présidentielle est en train de nous démontrer au stade actuel qu'elle ne voulait que passer la date du 31 décembre, en fait, du 19 décembre 2016. Et après parce que c'était la date où le mandat du président de la République arrivait à échoir. Après cette date, la majorité présidentielle est en train de bouder le peuple congolais. Parce que si la majorité présidentielle ne boudait pas le peuple congolais, allait accepter de faire appliquer cet accord, l'accord qui avait été signé, qui concédait dans son article, dans son point 333, que le Premier ministre est présenté ou désigné par l'opposition politique et nommé par le président de la République. Et ce Premier ministre devra être nommé qui sera de l'opposition pour l'organisation des élections, pour enfin avoir une passation, l'alternance
pacifique au sommet de l'État. Mais apparemment, la majorité présidentielle ne nous montre pas cette volonté, chers téléspectateurs. D'accord, on va terminer par vous, M. Jesse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque nous avons commencé cette transition, ou plutôt ces accords politiques, il était question que nous puissions aller aux élections. L'objectif fondamental, c'était les élections. Mais, peuple congolais, remarquez une chose, que depuis que nos amis ont appris qu'il y avait un gâteau à partager, ils ont arrêté de s'occuper des élections. Personne ne va visiter la CENI aujourd'hui, jusqu'à date d'aujourd'hui, pour savoir où est-ce que nous en sommes avec l'enrôlement. Personne ne va sensibiliser. Vous constaterez avec moi que la sensibilisation est faible au niveau des partis politiques et surtout les partis politiques de l'opposition. C'est beaucoup plus la majorité qui est en train de beaucoup plus à travailler pour sensibiliser la population, mais nos amis de l'opposition qui ont cette même responsabilité ne le font pas. Pourquoi? Parce que les élections ne les intéressent pas. Parce que ce qui les intéresse, c'est prendre le pouvoir aujourd'hui et pouvoir grignoter quelque chose. Vous conviendrez avec moi que déjà l'UDPS, avant ces accords, avait déjà essayé de trouver des accords déjà à Nice et en Europe, en fait, en son temps, pour essayer de prendre une transition de 3 ans. Même quand il vous parle des élections en 2017, moi je vous dis, en vous regardant dans les yeux, que c'est des menteurs. Ils sont en train de vous, en 2017, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir et je vous dis que je reviendrai sur ce plateau pour vous dire où en sommes-nous. Ces gens, ils ne cherchent que le pouvoir. Dès qu'ils seront au pouvoir, ils vont créer des mécanismes pour bloquer et permettre à se maintenir le plus longtemps possible. Et ça ne nous arrange pas. J'insiste ici que la majorité n'a que faire à traîner au pouvoir parce que nous voulons légitimer, nous voulons les élections le plus rapidement afin que nous puissions récupérer le pouvoir une autre fois. Nous aurons encore un autre mandat, peut-être encore 2 ou 3 mandats avant que nos amis trouvent une issue. Je pense que nous avons une machine électorale que nous avons déjà déclenchée pour que nous puissions gagner ces élections. Alors, s'il y a quelqu'un qui a peur des élections, c'est ceux-là qui cherchent à trouver un emploi et pouvoir peut-être gagner quelques miettes et organiser leurs élections. Nous disons non à ces gens-là, non à ce comportement. Présenter une liste de 3 personnes, ce n'est pas une mer à boire, c'est très simple. Voilà, ce magazine se referme. Il s'appelle Carrefour d'analyse. Merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Merci à maître Jean-François Dudé. Je rappelle que vous êtes porte-parole du MLC au niveau de la province et vous nous avez fait honneur de venir participer à ce débat républicain. C'est à moi de vous remercier et de remercier mon co-débatteur Jesse Numbi pour ce débat républicain. Alors, merci à vous, M. Jesse. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle en province, le cadre de ECT. Merci, une fois de plus, de revenir à votre et notre émission Carrefour d'analyse. Merci José, le plaisir était à nous. Nous remercions aussi Maître Dulé pour cet échange, pour l'intérêt de la population de la nation. Nous serons toujours disponibles pour la République. Voilà, Carrefour d'analyse passe dimanche 20h30, rediffusion lundi 14h également en temps réel sur des réseaux sociaux. On se retrouve la prochaine fois pour évidemment parler politique et surtout édifier le peuple congolais. Au revoir.